Ah, les vacances en France, la bonne bouffe, les beaux paysages, l'architecture et le service à la clientèle qui laisse souvent à désirer. S'il y a bien quelque chose qui me frustre quand je retourne voir ma famille en France, c'est lorsque je dois faire affaire avec des organismes ou des commerces. La qualité du service, ou plutôt l'absence de service à la clientèle, me fait régulièrement grincer des dents. D'ailleurs, j'ai appelé cette vidéo « La France me donne des boutons », mais j'aurais dû l'appeler « Le service à la clientèle en France me donne des boutons ». Alors bien sûr, dans cette vidéo, je vous présente du négatif et les mauvais côtés de mes expériences en France, mais je dois préciser que j'ai également eu d'excellentes expériences dans les dernières années, expériences dignes de l'Amérique du Nord, et je peux vous dire que j'ai souligné ces dernières en remerciant les gens qui m'ont offert ces services impeccables, voire en écrivant au siège social de l'entreprise pour qu'ils puissent remercier leurs employés. Et cela va de la petite boutique de pretzel à la grande enseigne de bricolage. Donc non, on ne reçoit pas systématiquement un mauvais service en France. Il y a des commerçants qui sont très attentionnés avec leur clientèle. Je les invite d'ailleurs à continuer comme ils le font, car c'est ça qui les démarque finalement de la compétition. Il reste en général la culture du service à la clientèle en France et dans d'autres pays européens à un degré plus ou moins prononcé, je dirais, ne se compare aucunement à l'Amérique du Nord. Et quand je parle d'Amérique du Nord, je parle bien sûr du Québec, du Canada dans son ensemble, mais aussi des États-Unis où j'ai passé beaucoup de temps. Pourquoi ces différences? Les raisons sont selon moi culturelles et structurelles. Est-ce que c'est parce que le bassin de population est tellement gros que les commerçants s'en fichent un peu? Je l'ignore, mais j'en doute puisque les États-Unis ont aussi une population immense et malgré tout, le service y est généralement excellent. Mais ce que je peux vous dire, pour avoir vécu sur les deux continents, c'est que c'est un plaisir d'être le client en Amérique du Nord. Imaginez comme c'est agréable de ne pas devoir s'obstiner sur tout et n'importe quoi quand il y a un problème avec un achat ou sur une garantie. Alors quand même, tout n'est pas rose, des mauvaises expériences, j'en ai eu quelques-unes ici, parfois de très mauvaises, et je pense que tout le monde à un moment donné aussi a été frustré du service qu'il a reçu. Mais la vaste majorité du temps, on est très bien traité. La différence de culture de service est flagrante. Je vais vous donner des exemples concrets. Pendant mes vacances en France, en octobre dernier, je réserve un hôtel dans le nord de la France en passant par mon site de réservation d'hôtel habituel, dont je tairai le nom. Il y a eu un glitch dans leur système, ma réservation a été enregistrée 2 fois. Donc je me retrouve avec 2 chambres au lieu d'une et par la même occasion 2 factures. J'appelle évidemment au service à la clientèle de l'entreprise en France et la première chose, c'est que c'est un numéro surtaxé. Et deuxièmement, on me répond, appelez l'hôtel directement, il faut vous arranger avec la direction. Nous, on ne peut rien faire pour vous. Moi, j'essaie d'appeler l'hôtel et personne ne répond. Je me dis, après tout, je suis inscrit et enregistré sur le site au Canada. Par conséquent, je vais essayer les démarches avec le service à la clientèle du Canada. Alors, premier point, le numéro de téléphone est un numéro gratuit. Et je le souligne ici, les numéros surtaxés n'existent quasiment pas, en fait, n'existent pas pour rejoindre les services à la clientèle. C'est toujours gratuit. Le fait de faire payer les gens quand ils ont un problème, selon moi, c'est complètement ridicule, car bien souvent, les gens ne font même pas exprès ou ne sont même pas responsables du problème. Bref, j'appelle donc depuis la France à l'autre extrémité de l'océan et la réponse que je reçois, c'est qu'il y a eu un problème avec la réservation. Ça, je le savais déjà. Donnez-moi quelques minutes, monsieur, je vais appeler l'hôtel pour voir ce que je peux faire. Quelques minutes plus tard, j'ai confirmation qu'une des 2 réservations a été annulée et que j'ai déjà été crédité pour le montant chargé en trop. Qu'est-ce que je peux demander de mieux? Le service parfait. À la fin, on me demande, y a-t-il autre chose que je peux faire pour vous? Ben non, il n'y a rien d'autre que vous pouvez faire pour moi. Le service est juste parfait. Vous avez répondu à toutes mes attentes. En France, on m'a dit en gros, débrouille-toi. Autre exemple. Hormis le fait que les heures d'ouverture sont beaucoup plus étendues pour les commerces et les services, malgré une population 8 fois moindre au Québec qu'en France, eh bien sachez que le service est rendu jusqu'à l'heure de fermeture. Post Canada s'est ouvert 7 jours sur 7, de 9h à 21h la semaine et de 9h à 17h le week-end. Je vous rappelle l'horaire de la Poste en France, 9h à midi, fermé entre midi et 14h, fermeture à 18h, fermé le samedi après-midi et fermé le dimanche. Mais ça, c'est l'Europe en général. Sauf que voilà, quand je me présente en France à 17h45 pour venir porter un colis, je fais face à une porte close. Et le gardien en arrière me dit « Désolé monsieur, c'est fermé. » 17h45 là. Pourtant, je vois des clients à l'intérieur. Mais ce qu'il m'explique, c'est justement comme il y a des clients à l'intérieur, ils ne laissent pas rentrer de nouveaux clients parce qu'ils veulent finir à 18h. Donc, je retourne chez moi avec mon colis sous le bras. Ici, je me présente à 20h59, je vais être servi, c'est garanti, et je le sais parce que je l'ai déjà fait. Quand ça ferme à 21h, ça veut dire qu'on ne prend plus de nouveaux clients à 21h, pas 15 minutes en avance. Si je fais un achat en magasin et que l'achat ne me plaît pas, je le retourne
J'ai entre 30 et 90 jours pour le faire selon les enseignes. Je n'ai pas besoin de m'obstiner avec le vendeur sur la raison du retour. Oui, il faut donner une raison parce qu'ils l'entrent dans leur système, mais on ne m'a jamais refusé un retour. Ça va encore plus loin. J'ai acheté un radio-réveil dans une grande enseigne d'ici. Après un certain temps, ce dernier brise et je soupçonne qu'il avait largement dépassé sa période de garantie, sauf que je n'avais ni la boîte ni la facture, alors je m'en souvenais pas exactement. Je me dis, je vais l'apporter en magasin, chose que je fais, je l'apporte, j'explique que mon réveil, que j'adore, ne fonctionne plus et je sais qu'ils en ont encore en magasin. On me répond, désolé monsieur, on ne peut pas vous le rembourser, mais on peut vous faire un bon d'achat de la valeur du radio-réveil. Donc pour résumer, ils ont pris le radio-réveil actuel, brisé, sans facture, sans boîte. Ils m'ont fait un bon d'achat et j'ai pu racheter le même radio-réveil. J'aurais très bien pu aussi acheter n'importe quoi d'autre. J'avais un bon d'achat du magasin. Alors, je précise que ça ne fonctionne pas toujours, mais il y a des enseignes spécifiques pour lesquelles le service à la clientèle est primordial. D'où ce genre de politique très souple avec le client. Alors vous qui regardez cette vidéo à l'étranger, vous vous dites, c'est ridicule, le magasin perd de l'argent en faisant ça. Mais non, le magasin a simplement investi dans la fidélité de son client. Parce que vous vous doutez bien qu'après un tel service, je vais revenir dans ce magasin, je vais acheter là-bas, pas pour retourner mes vieux articles qui sont plus sous garantie. Il faut quand même pas abuser, mais juste parce que je me sens respecté en tant que client. Et je pense que la clé est là. Que ce soit aux États-Unis ou au Canada, les commerçants en général comprennent qu'un client satisfait est un client qui revient. Je vous donne d'autres exemples. Mon ami français est arrivé au Québec au mois de janvier. Il achète une auto et va au garage faire poser ses pneus d'hiver. Il y a du monde, ça va prendre 2 heures environ. Il demande le mot de passe du Wi-Fi pour pouvoir travailler à distance depuis le garage. Le gérant lui donne le mot de passe, lui propose un bureau fermé pour s'installer et lui offre un café. On parle d'un changement de pneus, là, c'est pas quelque chose d'extraordinaire. J'ai demandé à mon ami, où vas-tu faire changer tes pneus dans le futur? Il m'a dit, je vais aller dans ce garage-là. Avec le service que j'ai reçu, c'est sûr que c'est là que je retourne. Et c'est simple. Ce genre de geste fait gagner des clients fidèles. C'est une générosité à la fois naturelle, mais aussi intéressée ultimement, parce que le commerçant sait qu'il gagne des points en faisant ça. De la même manière, mon concessionnaire m'offre toujours un café ou une bouteille d'eau quand je vais porter mon véhicule pour un entretien. Je ne suis pas stupide, je le paye ce service sur ma facture, indirectement. Mais la facture, il faut le dire, passe toujours mieux, avec 2 petites gorgées d'eau en arrière. Allez, je partage encore 2 situations. J'ai loué à la pharmacie au coin de ma rue un fauteuil roulant pour mon père qui a du mal à se déplacer. Il était venu ici en vacances. Il y a eu un petit problème avec le fauteuil. Lorsqu'on a descendu d'un trottoir, le pneu s'est défait. Bref, je l'ai remis facilement. Ça a pris peut-être 1 minute. Le problème était réglé. Lorsque je rapporte le fauteuil, on me demande si tout s'est bien passé. J'explique que oui, ça a bien été, sauf que le pneu s'est détaché lorsque j'ai voulu traverser la rue avec mon père. La personne me remercie pour l'information et me dit qu'elle va parler au gérant pour s'assurer que ça n'arrive plus et que le fauteuil soit vérifié. Eh bien, figurez-vous que le gérant m'a rappelé et m'a demandé de revenir à la pharmacie pour me rembourser la location complète de la chaise pour les 2 semaines. Je n'ai rien demandé et rien ne les forçait à me rappeler pour m'offrir ce remboursement. Allez, un petit dernier. Avec ma famille, tous les 4, on s'en va au cinéma pour une avant-première. Le prix d'un billet normal, séance à 18 h. Alors, vous savez, au cinéma, il y a toujours des bandes annonces avant le film. Donc, il est 17h45 et le responsable du cinéma fait une annonce. Il vient s'excuser parce qu'ils viennent tout juste de recevoir la bande vidéo du film. Par conséquent, le film va commencer plus tard. Dans le même souffle, il nous annonce que pour compenser le retard, ils vont couper les bandes annonces. Le film commencera donc à 18h05 au lieu de 18h. Et pour le dérangement, il offre des billets de cinéma gratuits à chaque occupant de la salle. Donc on a reçu 4 billets de cinéma parce que notre film a commencé 5 minutes en retard. Des exemples comme ça, je pourrais vous en donner des dizaines et des dizaines. Pour les gens d'ici, c'est relativement normal et courant. Évidemment, ça n'arrive pas tous les jours, c'est une fois de temps en temps, mais ça vous donne juste une idée de la place que le client représente dans la société nord-américaine. Et surtout, ça augmente les attentes quand vous voyagez à l'étranger et que vous vous attendez à un service similaire. Et c'est souvent là qu'on est déçu. Tant que vous vivez dans un pays où le service est plutôt mauvais partout et que vous n'avez pas vu ce que ça peut être ailleurs, ça ne vous dérange pas outre mesure. Vous êtes habitué et vous vivez dans cet environnement. Mais quand vous avez goûté un service de qualité, c'est très difficile d'accepter de se faire raccrocher au nez par le responsable du service à la clientèle en France parce qu'il ne veut pas argumenter avec vous, ou de vous faire crier après au téléphone, ou encore de vous faire traiter comme si vous étiez un idiot. Je le répète encore une fois, ça n'est pas toujours comme ça, ni au Québec, ni en France. Il y a des exceptions dans les 2 pays. La différence, c'est que l'exception au Québec, c'est généralement un très mauvais service et l'exception en France, sans généraliser,
c'est habituellement un bon service. C'est pour cette raison que quand je retourne en France pour les vacances, je fais des boutons après quelques jours d'interaction. Ça n'est qu'une facette de la vie là-bas, heureusement, mais pour moi, elle est importante car les services, vous les recevez généralement au quotidien. Si de votre côté, vous avez vécu des expériences ici au Québec ou en France, bonnes ou mauvaises, n'hésitez pas à les partager en commentaire. Comme toujours, n'oubliez pas de vous abonner, liker et partager si le contenu vous plaît. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut!